Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Budget Serein pour faire le bilan du mois de mai. Pour vous rappeler quelques petits points, donc le mois de mai a été effectué chez moi sur 5 semaines. Euh, donc le salaire de mon mari vient de tomber jeudi, le temps de faire les divers virements sur les divers comptes et de pouvoir aller tirer le cash pour la semaine prochaine. Je suis prête pour démarrer enfin le mois de juin. Aujourd'hui, sans perdre un instant, on va faire le bilan de cette 5e semaine et le bilan sur le mois complet, voir quelles ont été les économies générées. C'est parti, on ouvre le Crésus et on va regarder ça tout de suite. Donc dans la catégorie alimentation cette semaine, c'était plutôt pas mal, j'avais plutôt bien géré. Avant-hier, il restait encore à peu près une vingtaine d'euros. Exactement 23,99 € et je me suis dit que c'était un peu dommage de les garder, je dirais, dans les défis. Donc je suis allée dans divers magasins acheter diverses choses que je n'achète pas toutes les semaines, comme par exemple les sirops dans lesquels on met de l'eau, toutes les petites sauces préparées, éventuellement la pâte à tartiner que mes enfants aiment beaucoup. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? J'ai acheté quelques bouteilles de limonade artisanale qu'on garde pour tout le mois. Ce qui fait que finalement, je me suis un peu soulagé le budget du mois prochain au niveau alimentaire, puisqu'il restait pas mal d'économies sur cette semaine. Donc, il reste quand même des sous, hein. En fin de semaine, on finit le mois la semaine à 6 € plus 6,86 €. Donc, on va clôturer ici. Mon mois de mai est terminé et on va sortir les 6 €, sachant que j'ai un billet de 5 et là, pour le coup, je suis très contente. Hop. Et voilà. Donc, 6,86 € exactement. Allez, on les met de côté. On va voir après est-ce qu'on va les répartir. Je vais donc effacer tout ceci et on va repartir pour le budget de juin avec un budget, je vous le rappelle, cette fois-ci de 665 € répartis sur 4 semaines, ce qui fait à peu près 165 € par semaine. Voilà pour cette catégorie. Je le remets dedans. Hop. En ce qui concerne la catégorie santé, donc en santé, elle était déjà vide, hein, il ne restait rien du tout puisque j'avais récupéré l'argent qui était dedans pour la mettre dans la partie alimentation pour pouvoir finir et financer ma 5e semaine. Donc là, il n'y aura pas d'économie dans cette catégorie-là. C'est dommage parce qu'il y aurait pu. Mais c'est pas très grave, il fallait que je fasse une 5e semaine pour pouvoir rééquilibrer les comptes du mois de mai. Donc je vais effacer également. On va repartir également sur une somme de 30 € pour le mois de juin. Voilà. Dans la catégorie shopping en famille, shopping famille, donc je mets 50 € tous les mois. On n'a rien dépensé du tout ce mois-ci. Donc ces 50 € là vont partir dans l'enveloppe épargne shopping qui est juste ici. Hop, que je sors. Voilà. L'enveloppe shopping qui est juste ici. Donc il y a déjà dedans 23 € et des bananes. Je l'ai noté quelque part. Donc là, je viens ajouter les 50 € de ce mois-ci. Voilà. C'est parfait. Je vais venir effacer, réécrire pour entamer le mois de juin. Dans la catégorie de ma fille, Jeanne, 10 €. Donc il n'y a plus rien non plus, hein. De toute façon elle a gardé la monnaie, donc il n'y a pas d'économie dans celle-ci non plus. Le mois prochain, logiquement, on passe à 15 €, hein, suivant la répartition des enveloppes que j'ai prévues lors de la vidéo de préparation du budget de juin. Si vous l'avez raté, vous pouvez la retrouver sur le petit i que je vais mettre ici. Comme ça, vous allez voir un peu la technique pour pouvoir le remplir de manière, je dirais, cohérente par rapport à vos finances, à vos budgétisations, à vos charges fixes et variables, etc. etc. Reprenons. Dans la catégorie entretien, maison et hygiène. Alors en fait, j'avais tout pris la semaine dernière pour mettre dans l'alimentation, mais il n'y avait pas besoin puisque j'avais 10 € d'arabe, ce qui fait que je les ai remis dans cette catégorie-là. Et j'ai fait la même chose, parce qu'il y avait encore 10 € à la date d'avant-hier.
Je suis allée faire quelques achats en prévision du mois de juin, du style dentifrice, serviette hygiénique pour ma fille, les petites bio là, en complément de ses culottes lavables. Voilà, donc il reste dans cette catégorie 7,46 €. Donc ça c'est pareil, on clôture ce mois. Voilà. On va sortir, oh j'aime beaucoup ça, les 7,46 €. Alors il faut dire que les billets de 5, j'en ai mis aucun pendant tout le mois de mai. Hein. Donc là je suis contente d'en avoir 2 sur la fin de semaine. J'ai essayé de les sauver plein de fois, mais bon, 5 € chez nous c'est important. Je ne peux pas me permettre de les sortir des enveloppes. Notre budget enveloppe est vraiment calculé ric et rac. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc retirer 5 € dans un budget alimentation en début de mois, c'est compliqué pour moi. Dans la catégorie d'hiver, pareil, il n'y avait plus rien non plus. On l'avait déjà clôturé. On avait mis 1,62 € dans un défi. Le coiffeur, vous savez que je tire 30 € par mois, je les mets dans l'enveloppe et quand on a besoin d'y aller, on prend dans l'enveloppe et on va chez le coiffeur pour régler en espèces. En ce qui concerne les trackers CB, oui, tracker carte bancaire en fait, les virtuels. Alors on va commencer par la catégorie alimentation chien-chat puisque je coupe cette catégorie en deux. Il y a une partie qui est réglée en carte bancaire et une partie qui est réglée en espèces. Et donc dans cette catégorie-là, il reste 2,12 € pour ce mois-ci. Alors, 1,50 €, là il y a 2,12 €, on est d'accord. Allez, on vient les mettre avec les économies. Et on clôture également ce tracker. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Bref, donc dans la catégorie essence pour la voiture de mon mari, j'avais pris les 26 € pour transférer dans la catégorie alimentation pour les courses de la semaine 5. Donc, ce qui fait qu'il reste 0. Dans la catégorie vin et autres, il reste 22 centimes. Donc ça, je les palpe pas en vrai, puisque c'est du virtuel. Donc ce qui est en virtuel va rester sur le compte. Et en fonction de ce qu'il y a dessus, je vais voir si je les répercute sur un compte épargne différent ou si je les laisse sur le compte bancaire pour avoir une petite marge au cas où on aurait des cartes un peu tardives qui passeraient. En ce qui concerne l'essence, donc moi ce mois-ci, j'ai réussi à épargner 10 €. Je pense que le mois prochain, je repars sur 60 aussi et je vais voir. Mais comme j'ai pas de longue distance de prévu à faire en voiture, logiquement, ça devrait aller aussi, bien que l'essence ait encore augmenté. Et en ce qui concerne le tabac de mon mari, donc c'est ici qu'il y a un sacré gain. Ce mois-ci, comme on a eu un bon plan, on arrive à récolter 49,75 € d'économies sur cette catégorie. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà, donc toutes ces catégories-là vont être effacées et on va repartir avec des vraies valeurs. Et donc tous les virements qui correspondent à ces sommes-là ont été mis sur mon compte Boursorama et sur le compte de mon mari, ce qui fait qu'on règle en carte bancaire. Voilà, donc je range tout ça, hop. On va s'occuper maintenant des économies qui ont été générées. Donc, on va tout de suite aller dans le petit défi des 5 €. Ça, c'est mon enveloppe. Et ça, c'est ma petite fiche défi. Donc, la petite fiche défi, c'est moi qui l'ai faite. C'est pour un projet allant jusqu'à 350 €. C'est pour rénover notre chambre à coucher. Donc, papier peint, parquet, lampadaire, luminaire, etc. Donc ça monte tranquillement, il n'y a pas eu beaucoup de changements ce mois-ci, donc là on va arriver à 80 et 85, donc 85 €, mais c'est pas très urgent, cette chambre elle peut être rénovée que dans un an, c'est pas un souci. Donc on va venir cocher les 2 billets de 5, on passe à 85 € maintenant, voilà, et je vais venir les mettre avec les autres, voilà. Je vais quand même marquer un dépôt pour avoir la date et savoir combien j'ai mis. Donc plus 10 €, on est à 85 € et nous sommes aujourd'hui le 28/05. Voilà, comme ça j'ai un peu la régularité de dépôt. Ça montre là où j'ai fait plus d'économies que d'autres.
Alors voilà pour ce petit défi des 5 euros. Je suis contente de l'avoir sorti. C'est la première fois que je le sors ce mois-ci. Ensuite, je vais répartir. Il me reste ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le défi Moscosto? J'avais bien envie de mettre quelque chose dans ce défi. Alors, donc dans le défi Moscosto, reprenons un petit peu. Nous allons mettre 2 euros, 2 euros et 1 euro. Ouais, voilà. Donc 2 euros. Donc hop, hop, hop. On prend cette partie-là. Ça, c'est une case 2 euros. Donc le défi Moscosto, je vous rappelle qu'il est prévu pour pouvoir refaire les assises en paille de nos chaises qui ont à peu près une vingtaine d'années et qui sont très très abîmées. Donc là, c'est un budget de 130 euros de prévu pour pouvoir les donner à l'artisan qui les refera. Voilà. Voilà, donc une case en deux, une case en un. Je prends la tirelire Moscosto et je mets ma monnaie dedans. Voilà pour ce défi. Le rikiki, je vous rappelle qu'il était terminé. Celui-ci, on va pouvoir le ranger maintenant. Maintenant, il reste un petit peu de mitraille. On va le mettre dans le défi des pièces. Par contre, ce que nous allons faire, c'est que nous allons noter dès à présent les sommes que nous avons économisées sur la 5e semaine. Donc de billets de 5-10, le défi rikiki, il est terminé. Le défi Moscosto, on a mis 3 euros. Et le défi des pièces, 1, 2, 3, 3,44. Nous allons mettre 3 euros et 44 centimes. Voilà. Donc, je prends le défi des pièces. Est-ce que ma case 3,44 € est disponible? Oui, elle est là. Voilà, super. Ça monte tout doucement. C'est pas l'extase, mais ça monte. Et donc, on va prendre les pots pour ranger toute cette monnaie. Hop. Voilà. Ça, c'est les pots pour mon défi des pièces. Je vous rappelle que je fais des arrangements avec ma bouchère pour pouvoir lui donner cette monnaie en contrepartie de pièces ou de billets. Parfait, donc cette partie-là est faite. Nous allons pouvoir calculer ce qui a été économisé dans chaque défi. Alors, on y va. On sort la calculatrice. 5 en début de semaine et 10 cette semaine. Donc là, c'est simple, hein, il y a eu 15 € de mis dans le défi. Dans le défi Rikiki, donc on en a eu 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9 euros. Alors là, ça se complique un peu plus. On y va. 1,20 plus 0,99 plus 1,14 plus 1,26 plus 3,44. 8,03 €. Et ici, on a mis 5 euros. Voilà. Alors, ça. On va pouvoir noter la somme. Dans le récap des défis, durant le mois de mai, ce que nous ont rapporté tous les défis que nous faisons. Donc, le défi des 5 euros, on a mis 15 € aussi ce mois-ci. Dans le défi Rikiki, il y a eu 9 € de mis. Il est terminé ce défi. Donc, le mois prochain, ça va être remplacé par un autre, sauf si, en fait, je décide d'avancer le défi un peu plus Moscosto pour pouvoir avoir un peu plus de... pour avancer davantage. Le Moscosto, on n'a mis que 5 € ce mois-ci. Et le défi des centimes, on a mis 8,03 €. Voilà, on va calculer au total ce que ça fait. Donc 8,03 plus 5 plus 9 plus 15. 37,03 € d'économiser dans le budget des enveloppes sur ce mois-ci. Voilà, ici il n'y a que les pièces qui apparaissent. Je note sur un calepin à part
les économies pièces et les économies virtuelles. Et je fais mon total mensuel pour avoir une idée un peu plus précise de ce qu'on arrive à épargner. Voilà en ce qui concerne les défis. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les défis dans une vidéo. Je vous mets le petit i ici qui vous explique un peu comment je les ai fabriqués, pourquoi je les ai fabriqués et quels sont leurs buts à chacun. Je vous les transmets également gratuitement sur simple demande sur le mail budgetserein@laposte.net. Un petit message, lequel vous voulez, et puis je vous les envoie en pièces jointes. Voilà pour cette première partie. Je fais une petite pause, je vais effacer tous mes petits trackers et on se retrouve tout de suite après. Recoucou. Alors ça y est, c'est terminé. J'ai préparé pour le remplissage du mois de juin. J'ai bien nettoyé tous mes petits trackers. On va repartir sur la répartition des enveloppes que j'avais prévues pour le mois de juin. Et donc on va compléter et remplir toutes ces enveloppes. Donc, alors dans la partie alimentation, je prends l'heure, je marque la somme prévue pour le mois. Alimentation. Sur le mois, j'ai prévu 660 €, ce qui fait 165 € par semaine. Voilà. En date, on marque le dépôt en date d'aujourd'hui, le 28 mai. Et aujourd'hui, je vais déposer dans cette enveloppe 165 € pour les courses de la semaine prochaine. Alors, voilà. Et donc, 1, 2, 3, 60, 160 et 5 € que je mets dedans. Dans la catégorie santé, donc on fait la même chose. Il est prévu à l'origine dans la catégorie santé 30 €, donc on reste aussi sur 30 € ce mois-ci. J'inscris le dépôt, la date, plus 30, soit 30 €. Un petit billet de 20, un petit billet de 10, le tracker, Crésus, et c'est dans la boîte. Shopping en famille. Ah, ces fameuses zips. 50 €, shopping 50 €, on est OK. On marque le dépôt, la date du dépôt, ce que l'on met en valeur, ce que ça donne en solde, soit 50 €. Je prends le billet que l'on glisse dans l'enveloppe. C'est parti. Dans la catégorie Jeanne. Alors là, on a varié. Maintenant, on est à 15 € dans cette catégorie-là. On marque le dépôt. Comme d'habitude, la date, plus 15 et 15. On prend 10 et 5 qui font 15. Et on vient le mettre dans la catégorie de cette demoiselle. Bon, elle va avoir une surprise puisqu'en fait, elle n'est pas au courant que nous sommes passés de 10 à 15. Entretien, maison et hygiène. Tout pareil, on prend la catégorie. Par contre, la maison et hygiène, je vais essayer de ne mettre que 25 € ce mois-ci. Dépôt. La date du jour, plus 25 et 25 finalement en solde total. Un billet de 20, un billet de 5. On reprend Crésus. Hop là. Voilà. Dans la catégorie d'hiver, oh pardon, je me suis trompée. On met 30, oui c'est ce qui est prévu, 30 également. Donc on marque la date, on marque le dépôt, la date du jour. Et puis plus 30 €. 30 €. Ça, c'est la catégorie sauf qui peut. Hein. C'est la petite catégorie joker qui me permet de sauver des fois notre peau quand il nous arrive une bricole qui n'était point prévue. Ça, c'est fait.
ça c'est fait. Là c'est fait. Santé. On est ok. Shopping 15. J'espère que je ne me suis pas trompée parce que je vois qu'il me reste plus que ce qui est prévu. Comment ça se fait? 25. Les 30. Le coiffeur c'est différent. Alors on va sur les trackers, les trackers CB. Donc je sais que là par exemple ici en alimentation chien-chat, sur cette catégorie là, je donne 30 € en espèces. Le 28,05 plus 30 €. 30 €. Voilà. 30 €, on est ok. Alors pourquoi est-ce qu'il me reste 20 € de rab? Qu'est-ce que c'est que cette entourloupe? Je regarde 660, 165, logiquement je me suis pas trompée, j'ai bien mis ce qu'il fallait. J'ai mis 150. Bon, bref, je vais revérifier là où ce que je me serais plantée éventuellement. Ça c'est fait, santé c'est fait, Jeanne c'est fait, tout ça c'est du CB, ça c'est du CB aussi, le shopping c'est bon, le 25, et divers, il me reste 20 €. Pourquoi? Bon, je vais les mettre de côté, je vais chercher d'où ça vient. Hop, voilà, c'est pas bien grave, c'est déjà arrivé. Je vais vérifier, contrôler. Ah si, je sais pourquoi. Ah bah non, même pas, toujours pas. Alors, en ce qui concerne les... Ah, tiens, j'ai pas effacé cette catégorie-là. Bon, je vais le faire plus tard. Donc, pour l'essence de mon mari, on dépose... Enfin, on a déposé sur le compte bancaire, donc tout ce qui est géré en carte bleue, le dépôt le 28 mai. Ça, c'est pour l'essence de la voiture. On est à 150 € et il y a 150 € de disponibles sur le compte bancaire. 20 et autres, on est passé à 55 €. Dépôt également. Le 28,05 plus 55 €. Ça, c'est le dépôt pour ma voiture. On est resté toujours à la même valeur. Donc, le 28,05 plus 60 €. Voilà. Celui-ci, eh ben, je vais l'effacer. Et puis, je ferai ça au propre, hors caméra. De façon à pas ce que ça dure non plus 3 ans. On repart là, par contre, sur 100 € seulement. Puisqu'en fait, il reste encore quelques paquets de tabac pour pouvoir commencer le mois de juin. Voilà, tout ceci va dans le Crésus pour assurer un suivi des trackers CB. Voilà, ça c'est bon. La répartition des enveloppes, elle est faite aussi, ça c'est bon. Ici, il faut que je vienne noter dans la catégorie shopping en famille que j'ai fait un dépôt en mai à la date d'aujourd'hui de plus 50 €. Donc, plus 73,12 €. Voilà, ça c'est bon. Toutes les autres catégories des charges variables et des épargnes, hein, donc qui sont ici et ici, je vais les mettre à jour en inscrivant les dépôts effectués par virement bancaire à la date d'aujourd'hui. Et je serai OK sur toutes mes catégories. Voilà, le bilan est terminé du mois de mai. On vient de remplir pour la première semaine de juin. Je suis très très contente de démarrer un nouveau mois en général. J'espère qu'il va se passer aussi bien que celui du mois de mai. Là, on part sur 4 semaines seulement, puisque ça va être à peu près bien équilibré par rapport au virement du salaire de mon mari sur la fin du mois de juin. Il y a donc à prévoir au mois de juin, je vous rappelle, la fête des pères, et puis ce week-end aussi, la fête des mamans. Je vous salue toutes d'ailleurs, et toutes, et j'espère que vous allez être gâtés. On va se quitter aujourd'hui comme ceci. Je vous souhaite un bon week-end, profitez bien et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.